Ok les gars, on va se mettre près de la fenêtre, comme ça on a un peu plus de lumière. J'ai récemment vu une question sur le Discord qui était de savoir s'il fallait avoir un plan B quand on apprend le trading ou est-ce qu'il fallait se donner à fond sur son plan A du coup qui est le trading. Et j'avais envie de partager ma réponse par rapport à ça, mon avis, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée, surtout cette année. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est avant tout que le trader, dans sa profession, c'est un gestionnaire de risque. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que si maintenant tu veux te lancer à fond en trading, la chose la plus importante à faire, c'est de d'abord gérer ton risque. Pas ton risque d'un point de vue trading, mais ton risque dans ta vie en général. Ça veut dire te poser la question, tiens, quelle est la pire chose qui puisse arriver si maintenant je ne réussis pas cette année, ou l'année prochaine, ou l'année suivante. Si maintenant je ne réussis pas dans les 3, 4, 5 ans, voire même 10 ans, comment est-ce que je vais faire pour vivre ou pour survivre sans avoir de revenus du trading? Donc je pense que pour toute personne qui a envie de se lancer vraiment à fond dans le trading, il ne faut pas nécessairement tout abandonner sur le côté, donc abandonner ses études, abandonner son travail ou alors ses autres passions, mais plutôt se dire, tiens, comment est-ce que je peux alterner entre ma vie que j'avais déjà avant, que ce soit le travail, les études, les passions, etc., et du coup l'apprentissage du trading. Et comment faire pour tenir ça aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que possible. Parce que si maintenant tu te dis, imaginons que, je vais prendre trois exemples, imaginons maintenant que tu as un job. Okay, tu as un travail, peut-être à temps partiel, à temps plein, et tu te dis, ok, tu sais quoi, j'arrête mon job parce que j'ai des bonnes performances en trading et je me lance à temps plein. Le problème, c'est que non seulement ça va te mettre une pression psychologique de taré, mais en plus, imagine maintenant, ah zut, même si tu avais des bonnes performances sur ton track record de ces derniers mois, imaginons le mois suivant, ça se passe pas bien, tu fais pas de revenus, tu break even, ou même tu finis en perte. Puis le mois encore après, de nouveau, tu n'arrives pas. Et puis les 3 mois qui suivent, tu n'arrives toujours pas à faire de l'argent. Et tu te retrouves du coup à l'épuiser dans tes économies, mais tu vois que ton compte en banque diminue, et tu te dis, bon, ben, comment je fais pour payer mon loyer, ma nourriture, etc. Donc ça peut être risqué, et comme je l'ai dit, en tant que gestionnaire de risque, tu n'as pas envie que ce genre de situation t'arrive. Autre exemple, c'est imaginons tu fais des études, puis tu te dis, tiens, je vais abandonner mes études complètement. Alors les études, c'est un peu à nuancer, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la regarder, elle s'appelle J'arrête l'université, je crois, quelque chose comme ça, pour me lancer dans le trading. L'université, disons que la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que tu vas à l'université? Donc ça peut être intelligent dans certains cas d'arrêter l'université, mais pour toute personne qui a commencé l'université avec une raison précise et intelligente d'y aller, je ne lui conseillerais pas d'arrêter. Parce que, tout comme avec le travail, t'as pas envie d'arrêter pleinement ton travail tant que tu ne peux pas vivre du trading. Et honnêtement, c'est pas parce que tu as réussi sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas parce que tu as eu 1 ou 2 payouts que tu peux dire c'est bon, j'arrête tout et je me lance en trading. Non, la réalité, c'est que il te faudrait, j'ai presque envie de dire, 1 an et plus de track record où tu es consistant, où chaque mois, ou en tout cas quasi chaque mois, tu as un revenu du trading. Parce que si maintenant tu es performant que sur 3 mois, 6 mois, et même 1 an, j'ai dit minimum, c'est un échantillon assez court pour se dire ok, je peux vivre du trading, parce que tu peux très bien avoir une bonne année, ça peut paraître bizarre, mais tu peux très bien avoir une bonne année de trading sans pour autant que les années suivantes vont te permettre de vivre du trading. Et donc c'est aussi risqué de se dire tiens, j'ai un track record de 1 an, j'arrête complètement tout le reste. Donc ça peut, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là, c'est demande-toi combien de temps tu peux vivre avec la vie que tu as actuellement, que ce soit tes études, que ce soit un job, que ce soit peu importe. Combien de temps est-ce que tu peux vivre avec ça tout en apprenant et en pratiquant le trading? Parce que je pense que le meilleur scénario possible, pour 2 raisons, avoir une situation stable, déjà tout simplement, ne pas être, avoir une situation stable, et puis aussi pour que ta psychologie de trading soit pas fucked up par la pression que ta vie privée et tes finances mettent dans ton trading. Je pense que le meilleur scénario, c'est tu réussis, tu apprends le trading, mais je parle des gens qui sont déjà un peu avancés, ok? Donc tu commences à réussir en trading. Tu as un bon mois, encore un bon mois, etc. Et tu vois que les 3 mois, 6 mois, l'année même tout entière est une bonne année de trading. Tu commences à te dire, ok, je peux envisager de vivre du trading, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter ton autre source de revenus, donc j'imagine un job, ou alors si tu es étudiant, tes études. À ce moment-là, tu vas avoir envie de continuer peut-être encore une année comme ça, à alterner entre les deux. Peut-être que si tu as un temps plein, imaginons tu travailles, si tu as un temps plein, tu vas progressivement passer à un temps partiel. Je me souviens dernièrement, j'avais suivi un cours, rien à voir avec le trading, parce qu'il faut savoir que j'ai mes formations de trading, mais j'ai des formations pour d'autres choses dans la vie, entre guillemets, une sorte de mentorat. Et du coup, je me fais accompagner, si je peux dire ça comme ça. Donc j'apprends tout un tas de choses. Et ce cours-là en particulier, donc c'était juste une section, expliquait comment passer d'un temps plein, un job à temps plein, genre un fameux 9 to 5, donc un job à temps plein où tu travailles en tant qu'employé, à un job à temps plein en tant qu'indépendant où tu fais ton propre argent, ton propre revenu, peu importe le business model. Et dans ce cours, la personne expliquait que tu veux pas faire, ok,
tu es à temps plein, tu bosses, tard la nuit, tôt le matin, enfin peu importe. Puis tu réussis à générer de l'argent grâce à ton business, que ce soit le trading ou autre chose. Et puis ensuite, tu arrêtes complètement ton job à temps plein et tu te mets à temps plein à ton propre compte. Tu veux pas que la transition soit aussi radicale parce que c'est risqué. Alors, tu peux prendre le risque, bien évidemment, mais il ne faut pas t'étonner si le scénario que j'ai cité en début de vidéo se produit, c'est-à-dire, ah merde, t'as pas réussi à faire de l'argent sur les 3 derniers mois en trading et tu te retrouves, entre guillemets, à la rue, ou en tout cas avec un loyer qui n'est pas payé et tu peux pas manger. T'as peut-être pas envie de ce scénario-là. Et c'est même pas, parce qu'il y a des gens, ils vont être très risk-taker, il y a des gens, qui vont dire, non, il faut prendre des risques pour réussir. Il faut prendre des risques, je suis d'accord, mais intelligemment. Comme je l'ai dit, on est des gestionnaires des risques. T'as pas envie d'être un gambler, donc un mec qui fait des paris. T'as pas envie de parier sur ta propre vie, tu vois, parce que sinon tu risques de te retrouver sous les ponts. Donc, il faut quand même jouer risqué, ok, agressif. C'est un peu comme en trading, tu vois. Si tu prends jamais de position, tu vas jamais faire d'argent. Mais en même temps, tu as envie de te couvrir dans le cas où ton scénario se déroule pas comme prévu, tu vois. Bref, je reprends ce que je disais. Donc, la transition idéale, c'est tu as ton temps plein. Imaginons que tu sois étudiant à temps plein, tu travailles à temps plein, etc. La première chose que tu vas vouloir faire, c'est gagner du temps pour pouvoir apprendre le trading et pratiquer le trading. Donc imaginons que tu aies un job à temps plein, essaye peut-être de voir si tu n'as pas la possibilité de passer un temps partiel, comme ça tu diminues tes heures, au lieu de travailler 40 heures semaine, tu as peut-être un 20 heures semaine, tu gagnes quand même suffisamment d'argent que pour vivre. Bien évidemment, si tu vis au-dessus de tes dépenses, il va falloir, et ça je crois que c'était une leçon de Grant Cardone pour ceux qui connaissent aussi un grand entrepreneur, il va falloir que tu apprennes à vivre très modestement, en tout cas au début, presque dans la pauvreté en fait. Donc juste avoir un logement, je me souviens que Grant Cardone, quand il avait plus d'1 million sur son compte, il roulait toujours dans une vieille voiture de merde à seulement quelques milliers d'euros. Parce qu'il essayait d'amasser un max de cash pour le réinvestir, etc. Enfin bref. La vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse, la vidéo sur Grant Cardone, c'est... je crois que c'est un truc genre 5 ways to become a millionaire ou un truc comme ça. Enfin bref, je crois que c'est même la vidéo qui est à la une sur sa chaîne YouTube. Mais bref, c'était une parenthèse. Comme du coup tu vas vivre avec un 20 heures, tu vas avoir moins de revenus, donc tu vas devoir genre couper tes dépenses. Enfin, tu vas devoir réduire significativement tes dépenses tant que tu n'as pas du cash qui rentre. Et ça, c'est un sacrifice à accepter et à faire parce que beaucoup de personnes se rattachent à leur confort, à leur zone de confort et disent... Peut-être, donc si toi tu travailles, ah mais j'ai pas envie d'arrêter mon 40 heures parce qu'avec mon 40 heures je gagne bien ma vie, enfin je gagne, je sais pas, enfin bien ma vie entre guillemets, mais je gagne peut-être 2000, 2005, 2007, je sais pas, par mois et du coup je suis content, j'ai un chouette appart, j'ai ma voiture, je peux partir en vacances sans temps, blablabla, etc. Ok, mais si tu sacrifies pas ça pour gagner du temps et de l'énergie pour t'investir dans le trading et ensuite devenir trader pro et gagner plus d'argent avec le trading, ben, tu dois faire des sacrifices. Si tu sacrifies pas ce que tu as maintenant pour des résultats futurs, ce que tu sacrifies, c'est ton futur. C'est une phrase qui est très connue, mais c'est simple. Si tu veux te contenter de la vie que tu as maintenant, donc je prends toujours l'exemple de la personne qui travaille à temps plein. Si tu veux te dire, oui, mais je suis bien avec mon boulot de cadre, tu sais, je gagne bien ma vie, et puis je suis content avec ma vie, bah ok, alors garde-la. Si maintenant tu es insatisfait de la vie que tu as maintenant, comprends que tout a un coût. Tu peux pas devenir trader pro sans rien mettre sur la table, tout a un coût. Et ce coût, ça peut notamment être de réduire le nombre d'heures que tu travailles pour quelqu'un dont tu t'en fous, littéralement, tu travailles sûrement pour une entreprise où bah, tu n'en as rien à foutre de l'entreprise, etc. C'est même pas tes objectifs, tu sais même pas ce que tu fais. D'ailleurs, il y a un chouette livre à ce propos, c'est genre Bullshit Jobs ou un truc comme ça, bref, qui parle de la plupart des gens font un métier qui non seulement aiment pas, mais qui sert à rien, pas dans le sens au niveau de la société, mais plutôt pour eux. Ça ne leur apporte rien, ça ne les comble même pas, tu vois. Et je pense que dans une vie, le but, c'est quand même de savoir ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Bref. Donc oui, passer d'un temps plein à un temps partiel, ok. Tout le temps et l'énergie aussi que tu gagnes, tu vas l'allouer à l'apprentissage du trading et à la pratique du trading. À partir du moment où tu commences à réussir en trading, c'est pas à ce moment-là où tu coupes complètement ton job. Non, non, non. Tu continues à travailler pendant une certaine période. Ça, c'est à toi de l'évaluer, la période nécessaire. 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être, ouais, 24 mois ou 18 mois, je sais pas, bref. Où tu continues à trader. Et alors à ce moment-là, tu auras 2 revenus. Tu auras ton revenu de ton temps partiel et tu auras ton revenu du trading. Si maintenant, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ton revenu du trading dépasse ton revenu de ton job, à ce moment-là, tu peux peut-être considérer d'arrêter ton job. En ayant conscience que ça va peut-être te mettre une certaine pression psychologique de te dire « Ah, maintenant, mon seul revenu, c'est le trading. Si je fais un mois au break-even ou si je fais un mois dans le rouge, j'ai pas de salaire à la fin du mois. » Ça peut peut-être te rajouter une pression psychologique, ça c'est à toi de voir comment tu gères ça. Mais honnêtement, tu préféreras peut-être que la transition soit soft, ou en tout cas que ce soit vraiment progressif, plutôt qu'un truc radical en mode je bosse, je fais X argent en trading, et puis bam, j'arrête. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Et donc une fois que tu passes du coup de ton temps partiel, enfin en gros au début tu as temps plein, puis tu passes de temps plein à temps partiel, puis tu passes donc
comme tu as gagné du temps, de ton temps partiel à trading à mi-temps, du coup, et puis après, tu passes de trading à temps plein. Même si le trading te prendra pas nécessairement tout ton temps, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que tu arrêtes ton temps partiel pour du coup t'allouer vraiment pleinement au trading, voire même démarrer des trucs sur le côté. Pourquoi pas faire une chaîne YouTube sur le trading? Pourquoi pas, je sais pas moi, créer une communauté de trading et la gérer? Ou, enfin, je sais pas, il y a plein de choses à faire autour du trading. Mais donc voilà. Et comme ça, le trading devient partie intégrante de ta vie, c'est vraiment ton truc, c'est non seulement ton métier, mais en plus, c'est toute ta vie tourne autour de ça, ça devient ta passion. Enfin, ça l'a toujours été, mais au moins, tu peux exprimer pleinement ta passion maintenant. Et puis bah, après, tout simplement, oui, voilà, t'es lancé pour, entre guillemets, être trader pro. Mais donc voilà, si je devais vraiment résumer la vidéo, c'est... Retiens bien que l'apprentissage du trading peut prendre des années. Pour te donner un exemple, après je ne suis pas un exemple nécessairement, je viens d'y penser, mais c'est pas grave. Pour te donner un exemple, ça fait plus de 3 ans que j'apprends le trading. Et j'ai pas encore dégagé un seul euro. Donc j'ai pas encore eu un seul payout. Alors bien évidemment, ça n'a pas toujours été à fond. Je pense qu'on a tous eu un peu un apprentissage comme ça. Il y a des moments où tu apprends à fond, puis tu n'apprends plus trop. Et sur les premières années, ça ressemblait plutôt à je vais apprendre 1 mois, 2 mois, et puis après je vais plus rien faire du tout pendant 1 mois. Forcément, tu peux pas devenir trader comme ça. Mais donc ça fait que 1 an que je suis vraiment à fond tous les jours, mais avant ça, c'était un peu chaotique. Mais l'idée, c'est de te dire que ton apprentissage du trading va te prendre du temps. Si maintenant tu t'es défini, tu t'as fixé une deadline dans ta tête, imaginons tu dis ouais, dans 6 mois j'aimerais avoir un payout, dans 1 an j'aimerais avoir un payout. Je te conseillerais peut-être de multiplier cette cible par 2 ou 3. Parce qu'au début aussi, sur ma première année, je me disais, tu sais quoi, ce serait peut-être possible de réussir en trading cette année. Et en réalité, ça m'a pris 3 fois le temps. Et là, maintenant, mon objectif, c'est de réussir, mais plus sérieusement et avec plus de connaissances que ce que j'avais la première année. Là où mon objectif, c'est sérieusement de réussir cette année, donc en 2024, en tout cas de réussir à gagner de l'argent grâce au trading. Ça ne veut pas dire nécessairement en vivre, en mode, tiens, je peux me reposer que sur le trading, mais en tout cas gagner de l'argent grâce au trading de façon assez consistante. Mais peut-être que, donc là, je me suis fixé 1 an. Depuis le début de l'année, peut-être que je dois doubler cette cible. Peut-être qu'il me faudra 2 ans. Peut-être que je vais déborder un peu sur 2025 et que j'aurai pas de paiement avant l'année prochaine, tu vois, genre avril ou mai de l'année prochaine. Mais donc voilà, fais les choses intelligemment. Comme je l'ai dit, avant tout, un trader, c'est un gestionnaire de risques. Et si tu gères tes risques sur les marchés financiers, gère aussi tes risques dans ta vie perso. Un dernier exemple, parce que là, j'ai beaucoup parlé de si tu as ton activité, en fait, que ce soit un job ou tes études. Un dernier exemple, c'est au niveau peut-être de tes relations sociales et familiales. Il y a beaucoup de personnes, mais ça c'est les tendances qu'on voit sur Internet, qui sont en mode isolement social pour travailler à fond sur leur business ou quoi. Je suis d'accord qu'il faut faire certains sacrifices. Par exemple, si tu es le genre de personne, je sais pas moi, sortir chaque semaine, plusieurs fois par semaine, etc. Peut-être que tu dois un peu réduire les activités sociales pour te concentrer sur tes projets. Mais il faut bien comprendre que les personnes qui t'entourent, si tu comptes les garder dans ta vie, elles vont rester là pendant plusieurs années. Et tu n'as pas nécessairement envie qu'un conflit naisse au sein de ton ménage, donc ton foyer, au sein de ton cercle social, etc. Donc quand je parle des relations sociales, donc je parle de la famille, je parle des amis, et je parle éventuellement des relations amoureuses. Si maintenant tu as, imaginons des problèmes dans ton ménage, imaginons que tu vis encore avec tes parents peut-être, et imaginons que ça commence à être tendu à la maison, peut-être parce qu'ils n'acceptent pas tes choix, etc. Tu as quand même envie d'investir un peu d'énergie et de temps pour que tes relations familiales prospèrent, qu'elles soient bien. Parce que si maintenant tes relations familiales partent complètement en couille, ça va te prendre de l'énergie, ça va te prendre du temps, ça va pas être agréable et ça va te ralentir en fait dans ta progression en trading. Donc ce que je veux dire par là, c'est d'un côté, tu as envie de gagner beaucoup de temps et d'énergie, notamment par exemple passant en temps partiel ou arrêter les études, etc., des trucs comme ça, pour l'allouer au trading. Mais tu n'as pas envie, comme je l'ai dit, de complètement sacrifier toutes les autres sphères de ta vie parce que sinon, en fait, ça va devenir un poids. Donc tu dois trouver l'équilibre entre t'investir suffisamment dans, donc là je donnais l'exemple des relations sociales, mais t'investir suffisamment dans ton entourage, dans tes relations, pour qu'elles continuent à soutenir tes projets, sans pour autant, comme je l'ai dit, prendre trop de temps dans tes relations sociales et négliger complètement tes projets. Et c'est pas toujours évident. Donc si tu as une situation familiale, fais en sorte que ça se passe bien, parce que si maintenant c'est le chaos chez toi tous les jours, c'est problématique. Si tu as une relation amoureuse, même chose, fais en sorte que ça se passe bien, parce que si maintenant c'est aussi chaotique, ça va te ralentir dans ta progression. Et si tu as des relations sociales et que tu as des conflits avec des amis ou quoi, même chose, fais en sorte de les régler, parce que sinon ça va te ralentir dans tes progrès. Mais bref, donc voilà, si tu devais retenir juste une chose de cette vidéo, c'est simplement... Fais en sorte de devenir trader professionnel, mais fais-le intelligemment. Fais-le même de façon responsable, comme un adulte, et pas comme un enfant qui est là en mode « je vais faire du trading et je vais tout arrêter et tout faire », un peu en mode naïf.
En fait, tu vas vouloir utiliser ta motivation d'enfant pour définir tes objectifs, en mode je veux devenir trader pro et je sais que c'est un rêve un peu fou, mais je vais y arriver. Mais tu veux utiliser aussi ta maturité et ta responsabilité d'adulte que pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix que pour le devenir. Et pas tout abandonner, tout laisser tomber. Oh, j'arrête mon job, j'arrête mes études, j'arrête tout, machin. Et puis après, tu fais du trading. 1 mois, t'as pas d'argent. 2 mois, t'as pas d'argent. 3 mois, t'as pas d'argent. Et tu te dis, putain, merde, j'ai plus un sou, je me retrouve sous les ponts et c'est la merde. Non, fais-le intelligemment. Fais en sorte que tes finances soient en ordre, que tes relations sociales soient en ordre. Fais en sorte que ta santé aussi, on pourra en parler, mais je ne vais pas rallonger la vidéo, mais fais aussi en sorte de rester en bonne santé. Parce que imaginons que tu négliges complètement ta santé pour les 3, 4, 5 prochaines années, le temps que tu apprennes le trading. Cool, après tu vis du trading, même peut-être t'es riche, mais tu auras une santé de merde parce que tu l'auras négligé sur les 5 dernières années et en fait tu vas même pas pouvoir profiter de ta thune parce que tu seras juste en mauvaise santé et tu vas dépenser ton argent dans des frais médicaux. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'a plu et sur ce on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.